Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est Nancy Ngalula depuis l'Amérique. J'espère que vous allez bien. J'espère que Dieu vous a fait grâce comme nous. Sa bonté, sa grâce, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque à lui dire merci. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche jusqu'aujourd'hui à croire en Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient d'espérer en lui, de lui faire encore confiance, de donner ta vie à Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient jusqu'à maintenant. Parce que Jésus est vrai, Jésus est réel, Jésus est vivant. Il vit au milieu de nous. Aujourd'hui, je vous ai amené une très bonne parole dans le livre des Jean 1, au verset 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, au verset 13, je continue, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia! À tous ceux qui l'ont reçu, l'Éternel les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui t'attend pour accepter Jésus-Christ? C'est si simple que ça. Partout où tu es, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais peu importe comment est-ce que tu as mené ta vie, peu importe ce que tu as fait auparavant, une chose est vraie, aujourd'hui Dieu est venu frapper à ta porte. Au travers de ces versets, à tous ceux qui l'ont reçu, l'Éternel les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il vous est demandé, premièrement, de commencer par lui recevoir. Comment le recevoir? Ça dépend de toi. Entre dans ta maison, dans ta chambre, je ne sais pas, dans ton bureau. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux te recevoir dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je veux faire partie des enfants de Dieu que tu as rachetés au travers de ton sang, au travers de ton Fils Jésus-Christ. Je te donne ma vie. Prends-moi, que ton esprit m'aide. Et laisse-moi vous dire, il y a une chose qui va se passer en vous. Parce que la Bible dit, il se laisse trouver par qui lui cherche. Lorsque tu te mets à lui chercher, il ne peut pas rester inconscient devant toi. Parce qu'il est un Dieu plein de miséricorde, plein d'amour, plein de grâce, plein de bonté. Il te demande seulement d'y croire. Il te demande seulement de lui accepter. Accepte Dieu dans ta vie. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Dis-lui, j'accepte que tu deviens mon maître. J'accepte que tu conduis ma vie. Tu n'as pas besoin de faire des longues prières. Toi qui n'as pas encore connu Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, ce message est pour toi. Dans le livre des Jean 1, au verset 12 jusqu'à 13, on nous a montré comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas par la volonté de Père, ce n'est pas parce que je suis enfant du pasteur ou ma mère prie beaucoup que je deviens enfant de Dieu automatiquement. Non. Ce n'est pas parce que je suis grandi dans une famille chrétienne que je deviens enfant de Dieu. Non. Mais il me suffit d'accepter Jésus-Christ, qu'il soit mon maître, qu'il conduise ma vie. Et c'est à ces moments-là que tu deviens enfant de Dieu. Non par la volonté de ta famille, la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Parce que ça, c'est un message clé de ceux qui peuvent recevoir ou ceux qui ont reçu Jésus. Ou comment recevoir Jésus-Christ.
il te suffit de lui accepter dans ta vie comme Seigneur et ton Sauveur. Et lorsque tu lui acceptes, il vient en toi, il habite en toi. Et il prend le dessus. Il te conduit dans les sentiers de la justice. Il te dirige près des eaux paisibles. Et il va restaurer ton âme. Toi qui as tué des gens, tu as fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu te dis, est-ce que de la manière dont je travaillais, je fais ma vie, est-ce que Christ peut se permettre de m'aimer ou que je sois bon devant lui, que je puisse lui plaire aussi? Laisse-moi vous dire. Je vous donne un exemple de Saoul de Tarse, qui est devenu Paul après. Il a persécuté les chrétiens. Saoul de Tarse, il a tué des chrétiens. C'est écrit dans la Bible. Mais pour toi, peut-être, seulement dans votre commune qu'on sache. Country ou city, ou territoire ou pays. Dans le monde entier, dans un coin quelconque, personne ne le sait. Mais Dieu aussi le sait. Mais aujourd'hui, lorsque tu vas donner ta vie à lui, il va te pardonner tous tes péchés, toutes tes transgressions. Il va les pardonner et il va te purifier. Tu vas devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. De tel tu es né de Dieu. Dieu est capable de faire ça et il le fait maintenant même. Après avoir regardé ces vidéos, crois en Jésus-Christ, il va pardonner tes péchés. Parce que tu n'es pas la première personne à commettre des crimes dans la vie ou dans le monde. Il y a un serviteur de Dieu, Paul, qui était Saoul de Tarse, qui a persécuté même les chrétiens. Lui, il a tué même des innocents. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, lorsqu'il a rencontré Dieu dans sa vie a changé. Et il est devenu le prêcheur de la bonne nouvelle. Il ne persécutait plus les chrétiens, mais il est devenu chrétien pour parler de Jésus aux uns et aux autres, même aux gens qui faisaient le même truc que lui, de même chose que lui faisait auparavant, pour leur dire, Jésus n'aime pas ça. Jésus-Christ est mort pour toi. Revenez à lui et il va vous pardonner. Il vous aime. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus ne te condamne pas. Et qui suis-je pour vous condamner? Une chose est vraie, reviens à Jésus. Il vous attend de bras ouverts. Et Jésus-Christ est la vie. La Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Lorsque tu es dans le mensonge, tu vas demeurer dans le mensonge. Mais lorsque tu choisis la vie de venir dans la lumière, dans la vérité, et la vérité c'est Jésus. Et rien en vous ne sera plus comme auparavant. Pourquoi? Parce que Jésus ramène sa lumière. Car la Bible dit, il est la lumière qui éclaire le monde. Celui qui le suit marche aussi dans la lumière. Si tu aimes la lumière, Jésus t'attend. Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et merci de regarder ces vidéos. Veuillez les partager à vos amis, à vos frères et sœurs qui n'ont pas eu l'occasion peut-être d'avoir Jésus-Christ dans leur vie. Au travers de ces vidéos, ils vont comprendre que Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ bénit, Jésus-Christ donne la paix. Car la Bible lui appelle, il est le prince de paix. Shalom à vous toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonne année, bonne année, bonne année. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Vivez en paix avec Christ. Et si Jésus ne revient pas, la suite au prochain numéro. Veuillez de vous abonner sur Nancy Ngalula NNTV. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Merci. Et merci à mon papa, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela et maman Lily Soumbela. Que
que la grâce de Dieu, le Dieu que vous avez servi, le Dieu de l'alliance que je fais avec vous, qu'il nous fasse encore du bien abondamment. Parce que je vous aime beaucoup et Silo, je vous salue, je salue tous toutes les gens de ma famille, que la grâce de Dieu soit avec vous, ma maman, que Dieu vous bénisse, merci. Bye bye.